Passer quelques heures avec un coach, ça évite bien souvent des mauvais quarts d'heure avec les autres. Les deux, mais plutôt cinéma. Ah, plutôt humour, oui. Aucun des deux. Le dessin, c'est parlant, hein. Liberté, égalité, fraternité. Oui, la plus belle que l'humanité soit faite à elle-même. Ben, plutôt terrible, hein. Ah, j'aime la transgression. C'est une manière d'être, aller voir ce qui se passe de l'autre côté de la colline. Plutôt coacher, évidemment. Coacher, ça veut dire être à côté d'eux, accompagner. Et ça permet de faciliter le voyage vers soi. C'est partir à la découverte de ce qui nous anime, de ce qui nous motive, de ce qui nous met envie, de ce qui nous met sur notre axe. Ce qui fait que je suis aligné. En fait, je perçois ce que je vis comme répondant à ce qui est essentiel pour moi. Et le sens est central dans le bien-être. Bah, plutôt encourager, évidemment. C'est plus utile de réfléchir aux raisons qui font qu'à certains moments donnés, des chemins peuvent se séparer. Belle question. Égalité. Être sur le même niveau, en connexion, dans un rapport de co-construction et pas de pouvoir. La crise d'adolescence, je préfère. Moi, les deux sont utiles, hein. La provocation de temps en temps pour faire du remue-ménage et puis le consensus quand il est temps de se rassembler pour y aller. Empathie, évidemment. Je trouve que le plus beau cadeau qu'on puisse faire, c'est être dans l'empathie. Écouter l'autre, comme si ce qu'il racontait pouvait être une part de notre histoire, c'est être fidèle à ce que Terence disait déjà au IIIe siècle, toute l'humanité est en moi. Thierry Lafronde, évidemment, c'est le personnage de mon enfance et j'y pense presque tous les jours. Et quand je dois vivre des moments qui sont peut-être un peu plus tendus sur le plan professionnel, je réécoute le générique de Thierry Lafronde et ça me met dans une pêche très heureuse. Le stress est un bon indicateur, hein. Le stress, il est juste là pour nous dire il y a quelque chose qui se passe qui ne va pas. Et donc, il n'y a pas de raison de ne pas être stressé. La question, c'est de savoir ce qu'on en fait du stress. Si on décide d'en faire une ressource qui nous indique qu'il y a quelque chose qui ne va pas et on change ce qu'on fait, soit on s'égare dedans parce qu'on n'a pas envie de changer. Motivé, bien évidemment. Motivé. Ma conviction, c'est que quand on va chercher le sens de ce qui nous anime, naturellement, on va vers ce qui contribue au bien-être et à la bienveillance. Et donc motivé, bien entendu. Chaque fois qu'on se fâche, on se fait du tort, hein. Vous savez, quand on se met en colère 1 minute, notre corps a besoin d'1 heure pour récupérer son équilibre. Ah ouais, 1 heure. Vous vous fâchez 10 minutes, une belle colère comme ça, 10 heures pour récupérer. Ah ben écoutez, c'est pas parce qu'on est flexiterrestre qu'on n'est pas un être vivant comme les autres, avec ses tensions, ses stress, ses peurs, ses colères. Et être flexiterrestre, c'est comme le coaching d'ailleurs, c'est juste choisir une attitude qui va nous amener, quand on est dans des moments difficiles, à se dire ben je peux peut-être comprendre ce que ça m'apprend. Mais ça n'empêche pas de souffrir et d'être triste et de pleurer, bien évidemment. Ah ben j'aimerais bien que tout le monde devienne coach, mais des vrais coachs, c'est-à-dire dans le sens, dans le respect de soi et des autres. Et mon travail sera terminé le jour où il y aura 7 milliards de coachs sur Terre. Et il y a du boulot. Merci. Merci à toi, merci à la vie, merci. Je pense que c'est un des plus beaux mots à se réapproprier.